Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Temu qui concerne surtout le rangement. Vous savez que nous, les scrapeuses, on a toujours besoin de ranger, d'optimiser au mieux notre place. Donc, je vous partage un petit peu ce que j'ai pris. Voilà. Dans un premier temps, j'ai pris 3 bacs comme ceci qui font, c'est pour mettre des blocs 30-30. Alors, qui font 31,5 en bas et qui font un peu plus en haut, du 33,5 à peu près en haut. Dans la largeur, vous voyez, moi j'ai mis une petite étiquette parce que je voulais trier ce que comment ça s'appelle? Mes blocs de papier 30-30, moi, ils sont sur une étagère, les uns contre les autres. En profondeur, parce que c'est dans un placard. Je trouvais que c'était compliqué, en fait, quand c'est tout bien serré pour voir ce que j'ai. Bon, après, c'est pas ce que j'utilise, hein, puisque je ne fais rarement des albums. Mais des fois, je fais des petites cartes avec. Et du coup, je me suis dit, je voulais des bacs pour les mettre dedans avec un thème. Donc là, vintage, donc pour mettre mes blocs dedans. Le petit inconvénient que je trouve de ce rangement, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres et du coup, je pense que j'opterai. Là, j'ai pris un échantillon, on va dire, déjà pour tester. Donc, vous voyez, les blocs rentrent parfaitement. Par contre, à la base, ici, ils sont beaucoup plus évasés qu'ici. Donc, quand vous avez 2 bacs, alors c'est difficile de vous montrer parce qu'on est sur mon bureau, quand on a 2 bacs côte à côte. En fait, quand ils sont, alors là, forcément, je les colle, donc ça va pas, mais quand ils sont debout sur votre étagère, vous voyez, on a un espace. Oh, mon mari n'est pas là. On a un espace comme ceci. Et du coup, donc en haut, ça se touche, mais en bas, ça se touche pas hein, quand ils sont posés sur votre étagère. Et du coup, je trouve qu'on a de la perte de place parce que moi, je voulais vraiment quelque chose, je veux vraiment optimiser au mieux en fait. La place sur mes étagères. Et là, j'ai une perte, je pense que je perds au moins la place de 2 albums. Parce que forcément, je sais pas combien on en met, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on en met 7, 8 grands maximum. Et du coup, si ça avait été droit, vous savez, si ça avait été la même dimension en haut qu'en bas, déjà, vous voyez, je ne perdais pas cet espace-là, surtout, c'est ça que je veux dire. Donc, je perds de la place. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, c'est quand même pas mal. J'ai vu qu'ils en faisaient, mais de la même dimension en haut et en bas. Donc, ceux-là, je pense que du coup, je vais plus les orienter pour ranger du bazar comme ceci, des cadres, des choses que je garde, voilà, pour scraper tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore acheté comme rangement? J'ai voulu tester, j'ai acheté, alors c'était par 10, hein, alors je ne vous donne pas les prix parce que Temu ça change tout le temps et je sais plus, je m'en rappelle plus des prix en fait. Là les boîtes que je vous ai montrées avant c'était par lot de 3, mais vous pouvez trouver acheter par une aussi, par 2 ou voilà. Là, c'était un lot de 10, donc 10 feuilles de plaques aimantées avec les 10 enveloppes. J'ai pris ce que j'ai regardé. Il y a des plaques aimantées, faites attention. Il y en a qui font 0,3 mm, qui sont beaucoup moins... je trouve que ça tient moins bien. Là, je crois que c'est des 0,9 ou des 0,7, je me rappelle plus, mais dans cet ordre-là, millimètres. Et c'est pas trop mal. J'ai pas de dies là sous la main. Est-ce que j'ai une pochette par là? J'ai une pochette là. C'est pas trop mal au niveau maintien de vos dies. Après, si je secoue vraiment très fort, je pense que ça va tomber. Ah, et encore, vous voyez, ça tombe
pas. Bon, après, c'est des gros. Peut-être les petits morceaux tomberaient. Et puis, elles sont un peu rigides, ce qui fait parce que souvent aussi, quand ça tombe, c'est quand elles sont molles. Souvent, on les colle sur un carton parce qu'elles sont molles. Et du coup, ça se tord. Et du coup, nos dies ne tiennent pas. Donc, j'ai pris ça également. Voilà. J'ai également pris des petites boîtes comme ça, transparentes. J'avais déjà testé, je crois que je vous les avais montrées enfin une fois. C'est des petites boîtes qui font 10,5 par 10,5. Faites bien attention aux tailles parce qu'il y en a qui font 15 par 15. Donc là, c'est bien des 10,5 par des 10,5. Je les aime bien ces petites boîtes parce que je viens y mettre soit ici comme là de l'alphabet que je remets dans des petits sachets pour mettre toutes les lettres G dans le même sachet, tout ça pour pas que j'ai à fouiner. Et je les aime bien aussi pour mettre nos petits mots qu'on a éventuellement découpés d'avance. Voilà, pour mettre des die cuts, enfin plein de choses. Je suis sûre que vous ne manquerez pas d'idées. Et leur avantage également, si comme moi vous avez acheté les petits bacs de chez Action, eh ben, c'est qu'elles rentrent pile poil dedans. Et ça, je trouve ça super, super sympa. Alors là, je vais remettre, c'était mes boîtes de chez de médicaments, normalement, de chez Action, dans lequel je mets mon alphabet. Voilà. Et du coup, là, j'ai mes petites boîtes. Donc là, j'en ai 4. Je pense que j'en recommanderais parce que franchement, ces petites boîtes, je les trouve vraiment très, très bien. Et elles rentrent pile poil dans ce rangement-là. Voilà. Et du coup, elles se trouvent à côté de moi. Et voilà, quand j'ai besoin d'un petit texte, je les ai sous la main. Je voulais également vous montrer autre chose que j'ai testé. J'en ai pris qu'un. Je pense que je vais m'en reprendre. Je pense que je vais les commander un par un. Parce que c'est quand même, je sais plus dans les combien. Je me rappelle plus si je dis pas de bêtises. C'est quand même dans les 20 €, je crois. Alors, je m'attendais mieux au niveau qualité plastique. Je m'attendais à quelque chose de plus dur. Mais bon. Alors, le devant, il est comme ça. Je vais vous remonter. Le devant, il est comme ça. En fait, ce sont des étagères à épices. Ici, vous en avez deux. Elles se coulissent. Vous voyez, elles se coulissent. Alors, je vais vous montrer comme ça. Elles se coulissent. Donc là, comme ça, hein, elles sont posées au sol comme ça. Elles se coulissent comme ça. Donc, quand vous avez, moi, elles vont pile poil sur mes étagères devant moi. Du coup, je peux les sortir. Après, elles ont un autre avantage, mais il y a un inconvénient. il y a un inconvénient dans l'avantage, c'est-à-dire que si par exemple vous en servez pour la cuisine, vos épices, et vous avez, enfin quand on a des épices, on n'en a pas non plus 10 000 comme on peut avoir 10 000 peintures. Donc elles se tournent, vous voyez. Et du coup, quand vous avez, donc sur votre étagère, vous avez vos étagères, donc ici vous avez un petit espace qui reste, vous avez vos étagères, vous la sortez et vous la tournez. Et vous voyez toutes vos épices. Donc ça, je trouve ça très bien. Par contre, pour pouvoir la tourner, vous vous apercevez qu'ici, il ne faut pas venir coller quelque chose. Voilà. Mais ceci dit, moi, je les aime quand même bien parce que, eh bien, on sort... vous voyez, vous sortez votre... Je vais essayer de vous montrer sur mon étagère, ce sera peut-être plus parlant. On sort comme ça et on voit quand même toutes nos encres ici. Et ça, je trouve ça génial. Avant de vous montrer ce que ça donne, parce que je crois que c'est le dernier article que j'ai à vous montrer, si je ne me trompe pas. Là, je vais vous donner les dimensions de hauteur, parce que toutes les bouteilles ne rentrent pas. Ça fait à peu près du 13 cm. À peu près, hein, j'ai pas l'impression. Alors, le truc, il est là. On va dire 12,8. Ouais, 13. Ouais, 13 cm. Moi, vous voyez, j'ai le haut là, comme c'est le plastique est pas rigide, il s'est un petit peu affaissé. Alors, ces bouteilles-là, si je sais pas si vous connaissez, c'était des petites bouteilles tie and dye de chez Action que on se sert beaucoup dans le Art Journal. Je sais qu'on est pas mal à s'en servir. Elles rentrent pas, elles sont trop grandes.
Ces bouteilles, c'est les sprays Easink. Alors après, moi, c'est des vieux, peut-être, enfin, ça fait un moment que je les ai. Donc, si ça change des fois de packaging, ça peut aussi... c'est pour ça que je vous ai donné la dimension. Elle passe, mais il faut forcer un petit peu. Moi, j'aime bien quand c'est facile à prendre et que je ne vais pas faire tout capoter par terre. Je me suis acheté, d'ailleurs, je ne vous ai pas fait le haul, chez Craftelier, c'était avant les fêtes, je me suis acheté plusieurs encres Distress 10. Donc celle-ci, sans problème, elle rentre, ainsi que les oxydes spray aussi, elles rentrent très facilement. Voilà, donc à vous de voir si jamais vous étiez intéressé, de bien mesurer vos bouteilles, si vraiment vous avez une idée particulière sur un produit particulier, de bien mesurer, de voir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui rentre pas. Donc je vous dis, 13 cm, mais c'est à toucher en haut, donc un petit peu moins, c'est mieux. Je vais replacer mon truc là, comme ça, dedans. Je vais essayer de mettre quelques bouteilles dedans, comme ça va me faire un petit poids quand même dedans. Alors, je fais pause. Alors, je vous reprends pour vous montrer. Vous voyez, ça se présente comme ça sur mon étagère. Donc moi, vous voyez que c'est très serré parce que j'essaye d'optimiser au mieux l'espace. Et du coup, souvent, quand on met dans des boîtes, on a une... alors après, ça dépend des produits, mais parfois, on a une perte d'espace. Mais vous me direz, là, c'est pareil. Si je mets des petites bouteilles, j'aurai une perte d'espace aussi. Et vous voyez, en fait, vous venez tirer... Alors, le problème, c'est que d'une main, c'est pas pratique. Parce que je pense que je viendrai mettre de l'adhésif en dessous pour quand je tire, tout ne vienne pas. Donc, vous voyez, quand je tire, voilà, ça me fait ça quand je tire. Et puis là, en plus, avec le poids, il veut basculer, mais je ne l'ai pas rempli complètement. Donc, vous voyez, ça me fait ça. Donc là, je remets. Donc, pareil pour l'autre côté, je peux la tirer tout droit. Et le truc que ça peut faire, mais c'est là où il faut pas mettre quelque chose où il faudrait espacer votre rangement, c'est que vous venez tirer. Alors attendez, parce que j'arrive pas d'une main. Ça coulisse bien, mais là d'une main c'est pas pratique. Et puis moi il est pas fixé. Et puis il est encore un petit peu dur. Alors, je vous ai pas montré en dessous. En fait, en dessous, vous avez des petites vis. Donc, je pense que si ça frotte de trop, il faudra que je vienne dévisser un petit peu pour laisser un petit peu plus de mou. Et vous voyez, normalement, on peut faire ça. Vous voyez? Sauf que si forcément, là, on a quelque chose de collé ici, on ne peut pas le tourner. Voilà. Mais moi, déjà, de pouvoir le sortir comme ça, juste tout droit et le rentrer, et de voir toutes mes bouteilles que j'ai mis là, c'est déjà, je trouve, très bien. Donc, je pense que je vais m'en acheter un, voire deux autres, parce que je trouve ça vraiment sympa pour tout ce qui est de rangement de nos bouteilles. Donc ça, je vais le remettre là. Hop. Voilà. Et voilà, écoutez, ma foi, je vous tiens dans les mains pour le coup. Voilà pour mes petits rangements à moi, ce que j'ai testé chez Temu. Donc là, j'ai pris article par article, sauf les boîtes où j'ai pris un lot de 3 parce que je me suis dit, elles ont l'air vraiment très bien et tout. Et puis au final, j'avais pas vu le fait qu'en bas soit plus évasé qu'en haut. Mais c'est pas grave, je trouverai toujours de quoi les utiliser. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout montré, mon rangement. Voilà, et puis ouais, ces petites boîtes transparentes là, vraiment sympa. Elles rentrent dans les rangements à action. Là, je trouve ça vraiment très, très bien. Et bien sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous. Donc, je sais pas si je vous mets les liens dans la barre de description. Parce que faut que déjà je vois si je les ai toujours. Auquel cas, si jamais il y a quelque chose vraiment qui vous intéresse, que j'ai pas mis les liens, vous me les demandez, j'essaierai de vous trouver ça. Parce que c'est vrai que quand il n'y a plus l'article, je crois qu'on peut plus le retrouver. Voilà. Pour l'étagère, là, c'est vous tapez étagère à épices coulissantes, je pense que vous allez tomber dessus.
Bah, pour les petites boîtes, hein, vous tapez boîte de rangement transparente 10 par 10 ou 10,5 par 10,5 et alors faites bien attention parce qu'il y a des 15 par 15 et on a l'impression que c'est celle-ci, donc regardez bien les dimensions. Et voilà. Voilà pour mon haul Temu rangement. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous.